Bonjour à tous. Là, je reviens du marché aux puces. Ça vend vraiment, vraiment lentement. Là, c'est comme je libère une petite boîte par semaine. Fait que ça va être long avant que j'arrive à tout vider. C'est un petit peu décourageant. Puis c'est sûr que c'est pas évident en ayant juste le samedi pour aller vendre. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça, c'est quand même assez long. Puis là, j'ai remarqué un autre de mes mauvaises habitudes d'achat. C'est que j'ai tendance à pas être capable de dire non. Il y a 2 semaines, il y avait une femme qui faisait des petits meubles en bois. J'avais besoin de quelques meubles de rangement pour les petites choses. Fait que j'avais acheté 2 meubles. J'ai dit, ah, ça va bien, j'ai une maison centenaire, ça va bien aller. Puis là, la madame, ben, elle poussait pour me vendre d'autres accessoires dont j'avais vraiment pas besoin. Tu sais, j'avais besoin des petits meubles, mais pas du reste. Puis elle est venue me voir à mon kiosque, elle dit, ah, je vais te les faire à moitié prix. Puis là, je me sentais mal à l'aise de lui dire non, j'en ai vraiment pas besoin. Puis là, j'avais acheté. C'est des petites choses à 10 c'est pas si mal, mais je me suis rendu compte que tu sais, j'ai de la misère à dire non quand les gens insistent. Puis c'est ce qui est arrivé avec mes maudits tableaux que je suis pris avec. Puis j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Là. C'est pas une perte de 20 mais c'est une perte de plusieurs dizaines de milliers de dollars, les maudits tableaux. Puis la personne insistait beaucoup. Ah, je vais te le faire à moitié prix, tu vas pouvoir les revendre facilement. C'est un rabais, tu n'auras jamais ce rabais-là, puis blablabla. Mais c'est parce que j'ai pas les contacts pour vendre ça. Tu sais, fait que là, je suis comme coincé avec, mais la personne a beaucoup insisté. Puis j'ai eu de la misère à lui dire non. Puis ça, j'ai remarqué, ça, c'est une autre de mes faiblesses. Tu sais. Il y a mon rêve d'avoir un commerce, mais ma difficulté à dire non quand quelqu'un est vraiment, vraiment insistant. Puis là, ben là, je suis comme prêt avec ça, ben j'ai pas la clientèle, je connais rien là-dedans, fait que j'ai pas je sais pas où aller vendre ça. Je suis vraiment coincé avec. Tu sais, contrairement au Tupperware, que ça se vend un petit peu partout, tout le monde connaît ça. Tu sais, je peux vendre ça sur Marketplace d'un marché aux puces, mais les maudits tableaux, ça se vend pas nulle part. Fait que j'ai pas les connaissances nécessaires pour vendre ça. Puis c'est sûr, j'aurais jamais dû acheter ça au départ. Puis bon, ben c'est ça. Le fait de ne pas être capable de dire non, ça m'a emmené comme à faire des achats que j'aurais pas fait normalement. Fait que ça, j'ai remarqué que c'est une autre de mes faiblesses, une autre faiblesse que je vais devoir parler avec mon travailleur social, que j'ai réalisé en achetant le petit bidule, les 2 petits bidules à 10 que j'ai réalisé que ça, c'est un autre de mes gros problèmes face à l'accumulation pour les achats. Que ça, c'est une chose que j'ai vue. Puis, ouais, c'est ça. Avec le travail social, c'est ça, on dit de faire des activités. Ben là, j'ai commencé, je me suis abonné au gym. Fait que j'ai commencé à m'entraîner 3 jours semaine. Les journées après le marché, parce qu'au travail, je suis trop fatigué puis je finis vraiment trop tard. Donc, après les journées de vente, je vais m'entraîner. Fait que là, ça me permet de changer d'air aussi. Parce que chez moi, c'est tellement encombré, c'est pas vivable, c'est pas reposant d'être là-dedans. Là. J'ai rien qu'un petit coraux pour m'asseoir, j'ai à peine une place pour bouger. Fait que c'est sûr que c'est pas facile, c'est pas agréable d'être là. Fait qu'en allant au gym, ça me permet de sortir de la maison puis de voir autre chose que des maudites boîtes. Puis ça me permet aussi de me remettre un peu en forme. Fait que je fais 2 pierres d'un coup. Fait que ça me donne la chance de sortir. Ben, ça, je vais 3 fois par semaine. Fait que ça me donne la chance de sortir un peu de la maison. Puis si cette activité-là peut me prendre assez de temps, au pire, tu sais, si je vois que j'ai encore du temps, encore des pulsions d'achat, il n'y a rien qui m'empêche d'aller faire un tour au gym pour essayer de me trouver un autre passe-temps que le maudit magasinage, là, essayer de me changer les idées à quelque part. Puis ça, je sais que bon, s'entraîner, c'est pas quelque chose qui va emmener à des dépenses, là. Tu sais, c'est pas comme des activités comme le jardinage, ça prend une tonne de matériel. Tu sais, même chose pour l'artisanat, tandis que le sport, ça prend pas beaucoup de matériel. Fait que ça va m'éviter de réaccumuler. Fait que les machines sont déjà là. Fait que j'ai pas besoin de rien acheter. Fait que j'espère que ça va finir par me décrocher de toute cette accumulation-là. Puis, bon, il y a une petite équipe de soccer en même temps que je jouais une fois par semaine. C'est un petit groupe, mais c'est juste à la mi-août. Fait que ça ne durera pas tellement longtemps. Ça, c'était comme pour essayer de me faire des contacts, des amis. Mais c'est sûr qu'en si peu de temps, je ne suis pas sûr que je vais arriver vraiment à me faire des amis là-bas. Mais bon, c'est toujours un début. Fait que c'était un petit peu ça les dernières nouvelles. Là, que je suis encore poigné avec mon stock, que je travaille dur là-dessus. Puis bon, on va voir comment ça va donner le gym, si ça peut me créer un autre loisir, ça peut me distraire des envies d'accumuler. Ah oui, puis c'est vrai, j'avais commencé à vendre des vitamines et des suppléments en ligne. Ça, c'est en ligne. Donc, on n'a pas le droit de vendre. En fait, c'est des abonnements qu'on vend. Donc, la personne s'abonne, puis elle magasine elle-même. On n'a pas le droit de vendre les produits. Donc, ça aussi, ça va m'éviter d'accumuler. Puis, c'est juste de trouver des références pour des gens qui veulent acheter.
Fait que ça peut être une bonne chose aussi, vu qu'on ne peut pas vendre, bien, c'est sûr que je n'accumulerai pas pour revendre. C'est vraiment des cartes de membres qu'on vend. Fait que ça aussi, ça peut être peut-être une piste à exploiter sans tomber dans l'accumulation. Ça, c'est une chose à regarder si ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ben, j'aurais rien perdu. À part peut-être un peu de temps, mais c'est pas une problématique. Fait que c'est un peu ça, les dernières nouvelles. Ça va être à suivre.